Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'intitule « La communication non violente dans le couple ». Tout d'abord, laissez-moi vous dire ce qu'est un couple de nos jours, ce que les humains appellent l'amour. L'amour, c'est une rencontre entre deux personnes. Souvent, nous allons chercher chez l'autre quelque chose qui nous manque. Nous allons lui demander de venir combler un manque, voire même de venir combler notre propre vide intérieur, de venir égayer notre solitude. Et nous allons avoir des attentes envers l'autre. Nous allons être amoureux, amoureuses de ce qu'il nous apporte, ses attentions, ses compliments, ce miroir séduisant qu'il nous tend. Et si en plus nous sommes complexés par notre physique, nous allons être flattés d'être avec un bel homme, une belle femme. Et tout cela, c'est de l'amour conditionnel. Et lorsqu'on démarre une relation ainsi, un jour ou l'autre, immanquablement, les masques tombent. Et là, nous allons rendre l'autre responsable de nos propres manques, de nos propres frustrations. Nous allons être dans le reproche. Tu ne me regardes plus, tu ne me fais plus de cadeaux, tu n'es jamais là. Et cela, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est la rencontre entre deux personnes qui sont déjà heureuses seules et qui vont venir partager leur joie. Et là, cela fonctionne. Alors, si vous en êtes aux disputes, aux reproches, je vous propose d'utiliser la communication non violente dans votre couple, sachant bien entendu que la communication non violente s'utilise dans tous les types de relations. Cela se passe en 4 étapes. Tout d'abord, observez la situation, mais pas de votre point de vue. Vous allez prendre du recul, vous allez observer la scène comme une caméra qui filmerait, et ainsi, vous aurez accès aux 2 points de vue. Observez. Ensuite, déterminez quel est le sentiment qui vous anime. Est-ce que c'est la colère, la frustration, la tristesse? Et de ce sentiment va découler un besoin fondamental non satisfait. Et nous avons tous le droit que nos besoins fondamentaux soient satisfaits. Et nous avons la responsabilité de les combler par nous-mêmes ou bien au sein de notre relation. Donc, de ce besoin fondamental non satisfait en cet instant, va découler une demande. Vous allez formuler une demande auprès de votre partenaire, mais surtout, ne le remettez pas en cause. Plus de « tu n'es jamais là, tu ne me regardes plus », non. Vous allez parler en votre nom, vous allez parler en des termes simples, en des termes positifs qui vont toucher l'autre. Cela me ferait plaisir de passer du temps seul avec toi. Je serais heureuse que nous partions en week-end, rien que tous les deux. Une fois que vous aurez formulé cette demande, à votre tour, vous avez à entendre le ressenti de l'autre, son besoin et sa demande. Et si l'autre ne formule aucune demande, c'est à vous de le faire parler. Reformulez ses propos. Il est important que vous compreniez son besoin, vous aussi, puisque le but du couple, c'est que les besoins des deux soient satisfaits. Et pour conclure, j'aimerais vous poser une question. Quel monde voulons-nous créer? Car c'est dans la sphère la plus privée que commence la pacification des mœurs. Nous sommes tous responsables et nous avons à faire notre part. La guerre s'arrêtera lorsque les humains auront appris à communiquer. Et j'ai un exemple à vous donner pour terminer. C'est l'exemple de la forêt qui s'embrase. Tous les animaux s'enfuient, sauf un colibri. Le colibri fait des allers-retours du brasier vers un lac. Il emmène de l'eau dans son bec, il en met dans le brasier et il retourne au lac. Et au bout d'un moment, un animal lui dit « Mais arrête, arrête, sauve-toi, ça ne sert à rien ce que tu fais. » Et le colibri lui répond « Oui, mais moi, je fais ma part. » Nous avons tous à faire notre part. Rappelons-nous que nous sommes les gouttes d'eau d'un même océan.
faisons chacun notre part. Merci à tous et à très bientôt.